Inscrivez-vous à la première édition du Challenge Cobas 2024. Entre amis, en famille ou entre collègues. Déguisé ou en tenue de sport. Soyez sur la ligne de départ et marquez les esprits. Par votre bonne humeur, représentez les couleurs de votre entreprise, de votre collectivité ou de votre association. Venez profiter d'un moment chaleureux et convivial, obtenez des récompenses à l'arrivée et participez au tirage au sort des dossards pour remporter de nombreux lots. Challenge Cobas! Plus de 1000 participants se sont inscrits au Challenge Cobas 2024. Pour tous, petits et grands, reste à rejoindre la ligne de départ, où Marie-Hélène Deségaux, présidente de la Cobas et maire de Gujan-Mestras, donnera le coup d'envoi. Mais avant, avec Jean-Claude Boutin, le temps est venu d'ambiancer. On va faire notre haka. Allez Nathalie. Oh mais nous non. Marie-Hélène. Oh mais nous non. C'est pas mal, mais on peut faire beaucoup plus fort. Oh yeah yeah pépé non non yeah yeah. Oh yeah yeah pépé non. Pas mal, oh. Allez, pépé, non, non. Allez, pépé, non, non, yeah, yeah. Allez, mais nous, non. Oh yeah yeah pépé non non. À vos marques. C'est parti. C'est parti, ce Challenge Cobas. Une course familiale intergénérationnelle. Ici, la performance n'est pas le seul critère. L'important est de participer et surtout de s'amuser. Entre élus du territoire, en famille, entre collègues, entre amis, en courant ou en marchant, tout est possible. Même les poussettes sont acceptées, à la condition de ne pas gêner la course. Dernier virage pour le premier homme en tête de la course, catégorie entreprise. Passage de Maxime Le Rouge, premier homme catégorie collectivité. Félicitations. Allez, allez, allez. Et voici Florian Brisson, notre directeur général des services. Dernier virage également pour la première femme en tête du Challenge Cobas, catégorie entreprise. Et c'est au tour de la première femme catégorie collectivité à approcher du but. Ah, ça y est, la Cobas avec le directeur financier. Bravo, monsieur Fernandez. Bravo, monsieur le professeur de l'école Jules Ferry. Bravo.
bravo, bravo. Bravo, merci à Stéphane et Jonathan. Et ça y est, là-bas ça court. Hein. Le sprint, attention, attention. Et Karine attention. Saugin qui a remporté le back and run en mixte hier. Bravo la Cobas, bravo, bravo. Bravo, ça a l'air facile comme ça. Alors, il vient d'où cet escargot là? Il nous arrive d'où? C'est le centre hospitalier d'Arcachon. Bravo le centre. C'est ça votre mascotte? Je ne sais pas quel est le plus jeune qui s'est fait inscrire à cette course. Monsieur le premier adjoint de la ville de Gujan-Mestras, Xavier Paris, qui a fait une très belle course. Bravo Xavier. Bravo avec Nathalie en plus. Monsieur André Boussier, adjoint au sport de la ville de Gujan-Mestras. Bravo, bravo, il franchit la ligne. Bravo Dédé. Super Dédé. Toujours la classe Dédé. Grand sportif. Bien, bien. Bravo Nathalie. Il y a du bleu là, il y a du bleu. Quelle foule de coureurs, c'est extraordinaire. C'est super de faire partie. Bonjour, Madame la Culture de Gujan-Mestras. Bonjour. Allez, bravo, bravo, super. Et à quel âge? 5 ans? Bravo, bravo. Graine de champion. Alors, Sud-Ouest arrive, Monsieur Vakiani, directeur du développement avec son épouse, directrice de BA2E. Bravo les champions. Madame la directrice de cabinet du maire de Gujan-Mestras, Florence Legrand. Madame Moustier qui également tranquillement finit sa course. Ah, 4 ans, le plus petit. 4 ans qui franchit la ligne avec une belle casquette. Monsieur le directeur des affaires informatiques à la Cobas et son fidèle chien. Et vous savez qu'il y avait un canicross hier. Eric, adjoint de l'Attest, mais surtout mon vice-président préféré au transport. Madame le maire, regardez. Oh là là, au finish. Bravo, bravo. La photo au finish peut-être. Super, super, super. Mais c'est quoi ça? Mais c'est Marie-Dény? Marie-Dény qui court? Marie-Dény qui franchit la ligne, la directrice générale des services de la Cobas. Bravo, bravo Marie. Alors, Bravo, bravo. Là, il y a une équipe de marcheurs qui commence à montrer le nez. Voilà, super. Ah, il y a une super équipe de la ville de Gujan-Mestras. Très bien. Bien, bien, bien les filles. Allez. Avec le sourire. allez, tous ces marcheurs, voilà, qu'on félicite bien sûr, qu'on met à l'honneur. Merci de votre participation. C'est vous qui faites le succès de cette course. Bravo.
Bravo, bravo. Les commissions de sécurité. Elles étaient réunies, hein. Elles étaient bien réunies, les Oui, conditions de oui, sécurité. oui, oui, mais là, elle passe à la ligne. C'est important. Allez, allez. Allez, tous ces marcheurs, voilà, qu'on félicite, bien sûr. Et pendant que les derniers participants franchissent la ligne d'arrivée, les autres se rendent au gymnase. On se rappellera que le challenge de la Cobas a démarré lorsque le cross fêtait ses 50 ans. Et on verra ce que ça devient. Alors bravo à chacun et chacune d'entre vous. Merci Madame la Présidente. Et les premières médailles ne sont pas données aux marcheurs et aux coureurs, mais aux partenaires. Et très vite, c'est au tour des vainqueurs, arrivés premiers dans chaque catégorie, entreprises, associations ou collectivités, à être appelés pour la remise des prix du Challenge Cobas. À la clé, des récompenses comme une casquette, un foulard, un sac à dos, des écouteurs sans fil, des mugs, des foutas ou encore des batteries pour recharger son téléphone. Trophée Cobas entreprise, on appelle le premier rang, on appelle Sam Mamers. Sam Mamers de la DGA. Sam Mamers, s'il te plaît. Premier rang. Voilà, il est là, avec son casquette. Un sac Cobas rempli de cadeaux et une coupe Cobas lui sont remis par le capitaine de l'équipe de France de cécifoot, Frédéric Villeroux, sacré champion olympique aux Jeux de Paris avec la plus belle des médailles, l'or. Et pour le trophée Cobas Entreprise, la première femme est Katia Bonnard. Elle est inscrite sous l'égide de Renault Côte d'Argent et elle obtient les mêmes cadeaux, un sac Cobas avec des objets utiles et une coupe. C'est sous la bannière de la ville de Gujan-Mestras que Maxime Le Rouge remporte le trophée Cobas des collectivités. Quant à Clara Gobert, elle représentait le pôle santé. Elle est la première femme à franchir la ligne d'arrivée, catégorie collectivité. Et elle aussi est soutenue par sa famille. L'équipe la plus déjantée, la plus rigolote, la plus colorée, ça peut être n'importe quoi. Et on a tous pensé à Hyperu. Et c'est la ville de Gujan-Mestras qui a le plus de participants. Juste derrière arrive la Cobas, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. One Point a gagné le trophée de l'entreprise la plus nombreuse. Et après, les plus forts, les plus déjantés, les plus nombreux, le temps est venu du tirage au sort des dossards que les participants ont déposés à l'arrivée dans une petite urne. Avec encore 2 invitations pour la maison 8 et une batterie. Intersport, Fanny Vigier. Ensuite des invitations pour aller au spectacle au miroir. Muriel Griset. 2 invitations pour Aqualand. Ensuite de Fabienne Lamartte. Hélène Chouchet. Alors il s'agit de l'Hyperu de Carole Liorit.
En tout, ce sont 25 dossards qui ont été récompensés par des lots apportés par la ville de Gujan-Mestras et ses partenaires. En 2024, le challenge Cobas a réuni 1011 coureurs et marcheurs. En 2025, écrivons une nouvelle et belle page sportive. Venez encore plus nombreux participer au challenge Cobas, d'ores et déjà réservez la date du dimanche 30 novembre.